Alors ça, pour ceux qui vont avoir la chance de partager du temps avec moi cet après-midi, c'est ma première diapositive. J'aime beaucoup cette étude, réalisée par le couple Vezovsky parce que c'est une des rares qui montre un impact concret, pragmatique, avec des indicateurs, numériques spécifiques sur l'importance de pouvoir décrypter justement, alors là, en l'occurrence, l'étude porte sur les expressions faciales, mais montre que effectivement, quand on a une bonne maîtrise, un bon décodage de ce qui se passe chez son interlocuteur, eh bien, on devient effectivement meilleur vendeur, meilleur négociateur. C'est des choses qui nous paraissent assez évidentes, ça va de soi, mais c'est toujours intéressant quand il y a des études qui sont menées en laboratoire et qui montrent ces résultats-là. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dominique Volton, hein, qui est responsable de la chaire du CNRS de communication. Il l'a beaucoup rappelé pendant le confinement et je la reprends parce que je la trouve très pertinente, cette citation-là. Informer n'est pas communiquer. En fait, on confond souvent les deux aspects. C'est-à-dire que pour nous, transmettre de la data, c'est la même chose que l'incarner. Par exemple, on va envoyer un mail pour dire telle réunion, elle s'est décalée, elle a lieu plutôt l'après-midi et pas le matin. C'est très bien, là on transmet de la data. Mais si on commence à vouloir envoyer des mails pour sonder l'état d'esprit des gens, pour fonder une dynamique relationnelle, alors là on se plante. On se plante parce que justement le digital n'est pas le meilleur canal pour créer du lien entre les personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie n'est qu'un adjuvant, ça ne peut pas être la finalité. C'est pas avec la technologie qu'on crée des tribus. Donc ça, c'est ça que veut dire informer n'est pas communiquer. J'aime beaucoup citer les travaux de Thomas Kilmann, hein, donc ces deux chercheurs, Thomas et Kilmann, qui nous montrent bien que, et je crois que c'est un message très positif, que le conflit est une ressource naturelle de la dynamique relationnelle. C'est normal qu'il y ait des conflits dans les relations, alors que ce soit des conflits à la fois avec ses proches, mais aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait logique. On vit dans un monde où chacun veut avoir accès parfois aux mêmes ressources, donc c'est tout à fait logique. Mais le point très positif, c'est qu'ils nous disent aussi que tout conflit surmonté augmente les liens de loyauté entre les individus. Donc, le conflit, c'est pas trop agréable, mais une fois qu'on a réussi à surmonter ça, si on y arrive, parce que parfois on n'y arrive pas, hein, évidemment, mais quand on y arrive, eh bien, un phénomène un peu magique fait qu'on se rapproche davantage de ces gens-là. C'est comme le conflit surmonté, c'est comme une espèce de base liante, une colle qui viendrait fonctionner. Et je crois que ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de revisiter aussi un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir sur les dynamiques relationnelles. Et voilà, en tout cas, moi, je vais prendre plaisir cet après-midi à pouvoir revisiter toutes ces dimensions-là et bien d'autres.